Bonjour, bien-aimé le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, c'est venant. S'il vous plaît, n'oubliez pas de nous faire part de vos questions, préoccupations, observations, et même des choses que vous comprenez par nos vidéos. Faites-nous part, nous prenons le temps de bien vous éclairer à propos. Amen. Bien aimé, nous savons que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Et nous, enfants de Dieu, nous devons nous préparer pour l'enlèvement qui est déjà à la porte et qui peut avoir lieu à tout moment. Tout enfant de Dieu comme ça doit franchement se préparer pour l'enlèvement. Amen. Bien aimé, dans cette lancée de préparatifs, nous prenons 1 Corinthiens 15, le verset 19. Écoutons ce qui est écrit. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ceux qui ne se limitent qu'à cette vie terrestre, les avoirs terrestres, la vie terrestre, de bénigrer dans ce monde, et qui ne préparent pas leur éternité, qui ne préparent pas leur vie après la mort, la Bible dit qu'ils sont les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi crois-tu au Seigneur Jésus? C'est seulement par rapport à cette vie terrestre? Même les apôtres disaient que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont comment? Permanentes, éternelles. Montrant ici que nous ne devons pas nous limiter aux choses de la terre. Notre vie sur la terre ne se limite pas qu'à la vie terrestre. Parce que tout passe. Nous ne sommes que des passages dans ce monde. Dieu nous envoie dans ce monde pour nous préparer pour l'éternité. Et ceux qui vont rater, échouer de préparer cette éternité, alors ils vont se retrouver la honte éternelle. Si c'est dans cette vie seulement. À tous ceux qui ont fixé leur vie, défini leur vie, que ça, ce qui se passe à cette vie terrestre, Dieu dit qu'ils sont le plus malheureux de tous les hommes. Mais à ceux qui préparent leur éternité en Christ, à travers la parole de Dieu, ce sont les gens les plus heureux du monde. Est-ce que c'est clair? Prenons l'exemple que Jésus m'avait présenté de deux personnes dans Luc chapitre 16, le verset 19. Un est un homme riche qui menait joyeuse et brillante vie. Sur la terre, il avait réussi sa vie terrestre en réalité. Et dans cette vie terrestre-là, il n'avait pas préparé son éternité. Il n'avait pas préparé sa vie après la mort. Et quand il est mort, il se retrouve où? Dans le séjour des morts, dans l'enfer, où il souffrait cruellement. Vous comprenez? Voici quelqu'un qui semblait avoir réussi, qui semblait être l'homme le plus heureux de la terre, alors qu'en réalité, il était l'homme le plus malheureux de la terre. Parce qu'après sa mort, il a compris qu'il avait raté dans le monde. Rater sa vie, c'est le fait de ne pas voir Dieu au dernier jour. C'est le fait de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Ah oui, après sa mort. C'est ça. C'est ça, être l'homme le plus malheureux. À tous ceux qui ne se soucient pas de leur vie après la mort, qui ne préparent pas leur éternité en Christ, ils sont les plus malheureux de tous les hommes. Qu'importe ce qu'ils sont, qu'importe ce qu'ils ont, qu'importe ce qu'ils peuvent faire, qu'importe leurs avoirs, ils sont les plus malheureux de tous les hommes. Et à tout cela, prenons le cas de Lazare, comme dans Luc 16, 19, lui qui semblait être l'homme le plus malheureux parce qu'il n'avait rien. Il avait les succès sur lui. Bien aimé, je ne donne pas cet enseignement pour encourager la pauvreté, parce que moi, je ne crois pas à la pauvreté, vous comprenez? Je crois que Dieu doit donner à chacun les moyens nécessaires pour pouvoir assumer ses responsabilités. Est-ce que c'est clair? Mais ici, c'est un cas de figure où Jésus présente l'homme qui semblait être le plus malheureux de tous les hommes, parce qu'il n'avait même pas d'entretien, il avait les succès sur les cheveux venaient encore lécher, il n'avait même rien, c'était un mendiant de tous les mendiants, alors qu'il était l'homme le plus heureux, parce qu'à sa mort, les anges sont venus emporter le sein d'Abraham, parce qu'il avait réussi à préparer son éternité. À tous ceux-là qui ne se limitent qu'à cette vie terrestre, à préparer leur avenir terrestre, sans préparer leur éternité, ils sont les plus malheureux de tous les hommes. Ne vous limitez pas seulement à préparer votre vie terrestre. Engagez-vous beaucoup à préparer votre éternité. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et celui qui ne préparera pas son éternité, il sera l'homme le plus malheureux de tous les hommes,
comme l'histoire que vous pouvez lire dans Luc chapitre 16, du verset 19, même jusqu'au verset 31. L'homme riche avait tout perdu. L'homme riche s'est retrouvé à la perdition, souffrant cruellement dans les flammes de feu, parce qu'il avait raté de préparer son éternité. Lui qui semblait être le plus heureux sur la terre, a réalité l'était l'homme le plus malheureux de tous les hommes. Alors que Lazare, qui n'avait pas réussi à sa vie sur la terre de manière physique, mais avait réussi à préparer son éternité, à sauver son âme, la Bible dit qu'il était l'homme le plus heureux de tous les hommes. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que tout ne se limite pas que dans ce monde. Il y a bel et bien une grande vie qui nous attend après la mort. Nous devons nous préparer pour cette vie. Ce n'est qu'en Christ et à travers la parole de Christ que cette préparation peut être un succès. Sans Christ, sans la parole de Dieu, c'est l'échec total. Et nous risquons de le regretter quand il sera trop tard. N'oublions pas, le Seigneur Jésus-Christ